Alors bonjour, on è ici all'isola Santa Margherita di fronte a Cannes e siamo qui adesso con un abitante del luogo e gli chiederemo alcune cose. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Quel est votre nom? Vous êtes ici, vous êtes né ici, vous habitez? Non, je suis pas né ici, mais il y a 45 ans que je suis ici. 45 ans j'habite plutôt Cannes. Mon métier c'est pêcheur quoi. Et puis finalement j'ai eu ce cabanon et puis c'est bien quoi. Et alors combien d'habitants il y a ici dans l'île? Il y a d'autres personnes? Il y a d'autres personnes, il doit y avoir une trentaine de personnes en tout quoi. Sans compter les forts, tout ça, où il y a des enfants, tout ça, qui viennent pour l'école de voile, tout ça. Mais autrement, de résidents, il y en a une quarantaine. Ah, voilà. Aussi pendant l'hiver? Mais pendant l'hiver, il y en a moins. Hein. Pendant l'hiver, moi, je descends aussi. Quand il y avait ma femme, alors je restais ici. Mais depuis que j'ai perdu ma femme, je reste que 5-6 mois ici, oui. Oui, alors vous êtes en vacances toute l'année parce qu'il y a beaucoup de touristes ici? Il y a beaucoup de touristes et ça fait plaisir parce que ça fait passer un peu de temps et c'est toujours agréable de parler avec des personnes. Surtout, oui, voilà, je voudrais vous demander sur la légende de la Maschera di Ferro. Ben oui, la légende du masque de fer, on ne sait pas si c'est un mythe ou une réalité. Mais toujours est-il que moi, de tout jeune, j'ai toujours entendu dire que le masque de fer, c'était le frère cadet de... Non, pas cadet, le super aîné de Louis XIV. Et comme là, chacun, comme s'il disait, je crois qu'ils étaient... il y a deux enfants. Ils étaient jumeaux. Ouais, ils étaient jumeaux. Et celui qui était le masque, qui était soi-disant le masque de fer, et c'était le premier. Et en général, quand il y a une reprise de chef d'État, c'est toujours l'aîné qui passe avant le machin. Et là, vous savez comment ça se passe dans les machins, le cadet, il a fait des pieds et des mains, de toute façon, parce que lui, comme il est né après, il a voulu, il a fait disparaître, sans faire du mal à son cadet, mais enfin il a fait emprisonner avec un masque de fer, ici sur l'île Sainte-Marguerite, puis voilà. Et puis de là, après ils l'ont enlevé pendant un certain temps, il est resté là un certain temps, et on s'est rendu compte qu'il était ici, parce qu'il y a une grande muraille avec un petit machin. Oui. Et lui, quand on lui portait à manger, c'était des plats en étain. Oui, c'était fait. Et là, il a écrit sur son machin qu'il était sous un masque de fer et qu'il était prisonnier dans la force de l'île Sainte-Marguerite. Il a réussi à envoyer cette assiette. Il a envoyé, elle est tombée dans la mer au pied de machin. Et là, quelques temps après, un pêcheur qui fait des oursins, il a vu ça, il a tout trouvé. Et c'est de là qu'on a su que le masque de fer était emprisonné ici. Et si on ne trouvait pas l'assiette, enfin, comme je vous dis, moi je vous raconte ce que j'ai toujours entendu dire. Hein. J'étais pas là moi non plus. Oui, voilà. Et alors ici, on peut voir les fortes royales. Comment? Oui. Oui. Ben, le Fort Royal, il a été fait sous Richelieu. Lui, Richelieu, c'était le patron de la France. Quoi. Et comme l'île ici était souvent envahie par les Espagnols, alors pour se défendre des Espagnols, il avait créé le Fort Royal. Voilà. Alors merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et moi aussi. Je parle un peu italien, moi aussi. Vous parlez un peu d'italien aussi? Il y a beaucoup d'Italiens qui viennent ici? Oui, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Allemands, beaucoup de personnalités. Moi, je suis d'ailleurs de source italienne parce que mon père était italien, ma mère aussi, et puis voilà. Voilà. Alors maintenant, on va voir les fortes dans cette côté-là. Voilà, vous montez. Oui, on va monter. Vous allez voir. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Eccoci qua, dopo aver parlato con uno dei pochi abitanti del posto, stiamo salendo e la prima cosa che visitiamo ora è il forte, il luogo dove si trova la prigione della Maschera di Ferro.
e poi attraverso questi sentieri vi faremo visitare questa isola che è ancora incontaminata ed è molto interessante. È piena di sentieri all'ombra ed è ventilata, quindi si gira bene anche in una giornata così calda come oggi. Da qualsiasi angolo di questa bellissima isola si può godere uno splendido panorama sul Golfo di Cannes con tutte queste bellissime imbarcazioni sia a vela che yacht. Stiamo raggiungendo ora la piazza d'armi della cinta muraria dove si trova appunto il Forte Royal, fatto costruire dal cardinale Richelieu. È un bellissimo castello costruito sulla roccia a strapiombo sul mare che dal 1700 è diventato prigione di Stato, ove si dice essere stata imprigionata la famosa Maschera di Ferro. Appunto questa storia è stata oggetto di film, sceneggiati televisivi. Il forte ospita anche il Museo del Mare, dove stiamo entrando, che ospita un'importante collezione di reperti archeologici e di relitti trovati al largo delle coste delle isole di Lérène. Il forte è una cittadella vera e propria e comprende, oltre al museo, la caserma, che oggi è adibita ad alloggi vacanze, soprattutto di campi estivi per ragazzi, una cappella, una polveriera, i bastioni e ovviamente le prigioni di Stato. Eccoci all'interno delle prigioni, la leggenda della maschera di ferro, sono tante le leggende appunto di questa maschera di ferro, chi è? Fu un individuo la cui identità non è mai stata realmente accertata e del quale vi sono notizie storiche che dicono che fosse un prigioniero durante il regno di Luigi XIV.
l'isola è piena di sentieri, sarete colpiti dal profumo dei pini e degli eucalipti e delle molteplici attività che sono disponibili su questa bellissima isola. Il modo migliore per scoprire la sua vera natura è sicuramente quello di incamminarsi come stiamo facendo noi per i sentieri, che propongono di scoprire la ricchezza botanica e storica del posto. Dopo aver attraversato i vari sentieri siamo arrivati alle spiagge. Ci sono spiagge di ogni tipo, i bagnanti hanno la scelta fra spiagge di sabbio, quelle rocciose con le famose pietre piatte. Non può mancare adesso un bagno in queste fantastiche acque cristalline per un momento di relax unico e che vi ricorderete per sempre. Nell'isola la circolazione è vietata a qualsiasi mezzo, biciclette comprese, e cosa non mi era mai capitata, ma anche giusta, è vietato fumare. Camminando tra i boschi di pini, eucalipti e querce che occupano praticamente quasi tutta la superficie dell'isola, si incontrano anche punti attrezzati con tavoli e panche di legno per picnic. A circa 400 metri dal punto di sbarco, passando per la spiaggia, c'è lo stagno Batecuer. È uno specchio d'acqua dolce poco profondo e circondato da una fitta vegetazione, dove si possono ammirare, oltre alla natura selvaggia, uccelli migratori. Infatti l'isola è anche nota come oasi ornitologica. Ai lati del lago si trovano punti di osservazioni simili a terrazze di legno, leggermente sopraelevate, ricche di indicazioni. Ecco, stiamo rientrando, siamo ora sul traghetto, in 15 minuti raggiungiamo Cannes e vi saluto, è stato un piacere essere in vostra compagnia, ciao, alla prossima escursione, Emanuela Martinelli.